peut-être qu'il faut éteindre le Morel. modem. Ah, Ok. manger Morel. Alors, après une petite interruption, non due aux mitraillettes, pas du tout. Nous n'arrêterons pas à cause des mitraillettes et des missiles. Tout simplement, on avait un empêchement. Donc on reprend le cours habituel et important des cours. Et évidemment, je dois vous faire un petit résumé, puisque la semaine dernière, on était à Pinchas. Cette semaine, on est à Matot. Mais bon, au Hachem, la situation ne change pas, voire s'améliore pour les optimistes, ou chez les pessimistes, s'empire. Pour les adeptes de la destruction du monde, de la guerre de Gog et Magog, forcément on se fait plaisir. Pour les adeptes de la Géoula tout simplement, on voit des signes extraordinaires. Le problème c'est qu'on en a marre des signes, on veut la vraie Géoula. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait des prophéties, les bonnes ou les moins bonnes. Ce qui est très troublant c'est que les sages comme les moins sages ont tous dit ça sent quelque chose là, ça sent la Géoula, ça sent... Alors ouais, on est même en retard, et donc on va laisser Akadosh Baruch Hu nous dévoiler son programme, mais on va essayer, avec humilité, de décrypter quand même, de décoder certains messages qui sont extrêmement importants, et surtout, comme d'habitude, voir comment ça peut changer ou accélérer une attitude positive chez nous au quotidien. D'abord, il faut savoir que... allez, Chaim. D'abord, il faut savoir que on a... pour ceux qui lisent pas le Hiton, ceux qui lisent pas les journaux, on a la possibilité de suivre en direct dans la paracha de la semaine ou dans l'étude de la semaine tout ce qui se passe. Vous savez que la Torah c'est une Torah de vie, et que pour celui qui sait la lire et qui comprend que tout est Hashgacha Pratit, tout est le dessein de Dieu, ça veut dire que même évidemment le fait que ce missile tombe à 1 mètre à gauche, le fait que cette phrase soit écrite à cet instant, le fait que ce Teilim correspond à telle chose, etc., le fait que tel nom d'opération, tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux ou avec vos amis, c'est évidemment des petits clins d'œil, que ce soit la main de Dieu qui apparaît, ou toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, c'est des signes, des clins d'œil que Dieu nous fait pour qu'on fasse le vrai travail dont on va parler aujourd'hui. Alors de quoi je parle? Je ne vais pas vous faire un résumé des réseaux sociaux et de Facebook. Je pense que vous êtes assez connectés pour savoir tout ce qui passe. Mais moi j'aimerais insister sur des choses qui sont extrêmement importantes, parce que en réalité c'est presque le but de toute cette histoire. Vous savez que la différence entre Gola, l'exil, et Géoula, la libération, donc entre Gola, c'est-à-dire la situation dans laquelle on est, et la Géoula, la situation qu'on attend, et ben c'est une seule lettre, la différence. Entre le mot Gola et Géoula, il n'y a qu'une seule lettre, c'est le Aleph. Aleph représente Aloufo Shel Olam, c'est-à-dire Dieu, Hachem. C'est ça la seule différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est uniquement pour que les gens vivent la Géoula, se préparent à la Géoula et demandent la Géoula. Comment? En pointant du doigt, comme à l'époque d'Égypte, ou tout simplement en disant, voilà, ça c'est Aleph, ça c'est Dieu. Voilà. Tout ce remue-ménage, toute cette excitation, pour que chaque juif, et même des goïms, puisque on l'a vu, se disent, attends, il y a un maître du monde là-dedans. Alors chacun avec sa façon de le voir. Il y en a, c'est le combat entre le dôme de fer et Dieu. Pour l'instant, Dieu est en avance. Toda.
faudra leur dire aussi que le dôme, faudra aussi leur dire que le dôme de fer, c'est aussi Dieu qui le dirige. Le Pen pour ce qui se Ouais, passe ouais. là, Oh. il a dit mais j'arrive pas à comprendre avec toutes les requêtes qui tombent que ça tombe toujours à côté. Ouais, je sais, ils sont très tristes qu'il n'y ait pas de mort, ou peu, parce qu'on a eu un, mais faut même pas rentrer là-dedans. Ouais, je vais vous expliquer en fait. Le combat, hein, notre combat, Roi Israël, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La Géoula, c'est le fait que Dieu va résider et va être visible dans le monde. La première chose qui change le fait que le Aleph arrive dans le monde, eh ben, c'est qu'au lieu d'être dans un monde de sheker, un monde de mensonges, le Aleph va tout d'un coup faire briller le monde de vérité. Ça veut dire que ce ne sera pas une discussion est-ce que tu es de gauche ou est-ce que tu es de droite, est-ce que tu es pour les territoires occupés ou est-ce que tu es pour les territoires libérés ou est-ce que tu es pour tous les mots et les machins. Ça sera tout simplement visible au niveau de la vérité que cette terre a été donnée au Ham Israël. Tout simplement. Et après, les frontières, ben, elles seront visibles à l'œil nu. Aussi facile que dans la paracha de la semaine dernière, il y a eu la séparation de la terre d'Israël avec les Shvatim. Il y avait un Goral, il y avait, hop, on sortait le nom de la tribu, le nom de l'endroit, et le Goral, il avait une voix, le tirage au sort, et il disait, voilà, Yehuda, hop, Yerushalayim, hop, hop. C'était aussi clair que ça. D'accord? Donc, en réalité, tout ce qu'on est en train de vivre ici, c'est pour que le Ham Israël et le monde en réalité, parce que c'est aussi un test pour le monde, c'est aussi un test pour les peuples, les autres peuples, de dire écoutez, la Géoula va arriver et donc la vérité va éclairer le monde. Dieu va être visible. Choisissez clairement de quelle guerre, de quel Dieu et de qui vous vous ralliez. Quand je dis rallier, ça ne veut pas dire tout le monde, ouais, tout le monde met les tefilines et on convertit tout le monde au judaïsme. Pas du tout. Pas du tout. Les peuples, les autres nations sont des bnei noirs et ils auront leur place après la Géoula. C'est pas de ça dont on parle. Mais ils doivent et ils peuvent gagner un mérite extraordinaire si justement les derniers instants de la galoute, de l'exil, eh ben, ils font le bon choix. Parce que quand la Géoula va arriver, la vérité va exploser, c'est peut-être pas le meilleur terme, je vous l'avoue, mais va éclairer, se dévoiler pour tout le monde. Et à ce moment-là, ben, il y aura ce qu'on voit dans la Gemara Sanhedrin, ce qu'on étudie, c'est qu'il y aura une partie des peuples qui vont dire ah, je le savais, c'est ce qu'on appelle les justes, ceux parmi des goïms qui aident le Ham Israël, qui comprennent ce que tout le monde est censé comprendre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait mal au cœur, pour ceux qui en ont un, mais ce qui est tellement impossible à comprendre, au niveau même cerveau, pour ceux qui en ont un, c'est que la galoute, elle est tellement compliquée qu'on en arrive à des extrêmes qui dépassent l'entendement. Aujourd'hui, on peut vraiment se dire, attends, mais 2 secondes. On va dire la presse, bon, ils font leur argent sur le mensonge. C'est le principe du journaliste. D'accord? Du mauvais journaliste. Mais la vraie question, elle est, mais attends, ok, alors disons que la presse, c'est les Arabes qui l'ont parce que c'est Reuters et Al Jazeera, tout ça, c'est des Arabes qui truquent. Ok. Bon, mais quand même, on voit qu'il y a certains journalistes qui, au bout d'un moment, font un constat qu'il faut arrêter de délirer. Plus que ça, n'importe quelle personne on va dire, de bonne, avec une tête, il peut voir qu'à chaque fois qu'un Arabe il jette une pierre, il a une invitation spéciale de toutes les télés du monde qui sont là pour filmer l'événement comme si c'était marrant. On peut, sans être un grand historien, regarder le massacre que font les Arabes, les musulmans ou les extrémistes, chacun y mettra le nom qu'on veut, mais en tout cas le balagan que ça amène dans toutes les nations et surtout les leurs. Donc, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour ça. Il n'y a pas besoin d'être politicien. Il y a juste besoin de regarder. N'importe qui vient ici en Israël, il va comprendre que les Arabes ne sont pas fouettés à chien cru et que c'est peut-être la seule démocratie au monde. Les gens ils disent au Moyen-Orient, moi je dis au monde.
Donc ça veut dire qu'il y a des choses tellement évidentes quand on veut pas faire passer de salles pour des tueurs, mais va les voir. Va voir les bataillons du Hamas et les armées d'Arabie Saoudite qui eux-mêmes, dans leur tékès de l'armée, te montrent que c'est des armées de la mort, dans leur tékès, dans leur façon, dans le culte de on va se buter, dans cette façon de dire on est des shahids, on veut mourir pour ça, etc. C'est l'appel à la mort tout le temps, que ce soit les petites armées, les grandes armées, celles du Hamas, celles de l'Arabie Saoudite, etc. C'est tellement clair, c'est tellement évident, ça faut... Enfin, excusez-moi, c'est comme de la merde, ça pue, quoi. T'as beau essayer de parfumer, ça se voit. Et d'un autre côté, va croiser de salles. Moi, j'étais il y a 2 jours. Ouais, il y a 2 jours, j'étais à Gaza, dans les bases militaires, faire un tour là-bas pour encourager les Khayalim, etc., comme beaucoup de gens font. Leur donner à manger, leur donner des tzitzit, leur donner des tfilotes, etc. Bon, ben, tu croises des juifs. Tu croises des gens, des gosses de 18 ans, des papas de 35 ans, tu croises des gens de la vie. Tu sens que leur intérêt, c'est la vie, c'est des gens normaux. C'est pas une armée avec des dents, avec des cornes, en train d'essayer de chercher le premier arabe qui court. C'est tellement évident, c'est tellement simple. Et tu le vois, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui arrive ici, ça y est, il a compris le conflit. Il n'y a pas besoin d'être un grand analyste. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, puisque la Géoula arrive, on voit qu'il y a vraiment, les masques tombent. Les gens qui persistent à te faire le refrain de Palestine, les pauvres, de machin, c'est les gens qui persistent à vouloir aller contre la volonté de Dieu. C'est les gens qui ont choisi Allahu Akbar, tout simplement. Non, je crois qu'il filmait, il était comme ça et il attendait que la roquette tombe. Je te dis, quand tu as le culte de la mort, tu peux pas aller très loin. Mais toutes les nations sont aujourd'hui et vont être aujourd'hui obligées de faire un choix. Mais on s'en fout des nations. De toute façon, elles vont y arriver ou par l'intelligence et le cœur, ceux qui choisissent le chemin de la vie et de la vérité. Et ceux qui n'y arriveront pas, eh ben, la Géoula leur fera la preuve. Maintenant, revenons à nos moutons. Nous, ici, et les Juifs dans le monde, on a la même question. Est-ce que dans tout ce qui se passe, on est dans un combat politique? On est dans un combat de est-ce que je suis pour ou contre? Est-ce que c'est ça le vrai débat? Est-ce que c'est ça le vrai but? Et est-ce que c'est ça en réalité pourquoi on se bat? Est-ce que quand on a enterré nos 3 enfants, est-ce que c'était la discussion de dire ils n'auraient pas dû faire de l'autostop? Est-ce que c'était la discussion de dire oui, mais certains chemins en Israël restent dangereux? Est-ce que c'était ils ont une kippa sur la tête ou ils l'ont pas? Est-ce que c'était ils ont une kippa noire ou une kippa tricotée? Est-ce que c'était ça le débat? Ou est-ce que Dieu s'est débrouillé pour que dans les 3, il y ait les 3 origines, Ashkenaz, Sfarad et Chassidi, parmi les 3 enfants, pour être sûr qu'on a touché tout l'homme Israël, et qu'en réalité c'est ce qui s'est dévoilé, c'est que ce qui nous intéressait, c'était que c'était des Juifs et que c'est notre peuple. Alors maintenant, qu'est-ce qui est important de décoder et vous montrer que vous montrer comment Dieu nous fait des clins d'œil. Tout le sujet de la Géoula, je vous dis, c'est rentrer le Aleph, rentrer cette lettre qui manque entre l'exil et la Géoula. Donc toute action d'un juif, même d'un goy, mais parlons des juifs, toute action d'un juif qui va reconnaître, remercier Dieu, il fait en sorte que ces événements soient des éléments de lumière. Exemple, je vais vous piocher, et après je vais vous faire le lien avec la paracha évidemment. D'abord, il est évident, hein, pour Pinchas, c'est quelqu'un qui a été jaloux de Dieu. Dieu lui a dit, tu as été jaloux pour moi, Kéilou, tu as ressenti mon mal, et l'acte que tu as fait, il n'est pas pour toi, il est pour moi. Et bien c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est pas parce qu'on connaissait les familles, c'est pas parce qu'on est touché par l'histoire des territoires ou non. Ça a complètement été au-dessus. C'est tout simplement parce que le Ham Israël, dans certaines situations, ressent l'importance
du Ham Israël, de la Torah et de Dieu. Tout simplement, par essence, sans calcul, sans intérêt, tout simplement par essence. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner des exemples, après je vais passer à la paracha de Matot. D'abord, petit clin d'œil, au début de la paracha, on parle de la guerre de Moshe contre Midian. D'accord ? Midian, c'est le lachon Midian, ça veut dire aussi marloquette. Sachez une chose, ne rentrez dans aucune marloquette. C'est le feu, pas c'est le feu, Hamas, civil, etc. C'est que et uniquement du Yetzer Hara. Pour perdre de la cible, le but de tout ça, c'est de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Le but de tout ça, c'est de dire je vois à Kadosh Baruch Hu. Le but de tout ça, c'est de dire toi, Tel Aviv, Sderot, Haïfa, comme les chansons de Shmoulik là, mon pote. Quel que soit l'endroit où tu es juif, la roquette, pour qu'on fasse bien le lien entre ce qui se passe ici et le nom, tu vois. C'est un petit clin d'œil ça aussi. Ça veut dire qu'il y a un lien. On ne touche pas à un juif. Un juif, quel que soit le juif, il se sent touché. On est ensemble. Ça, c'est le Inyan que Dieu attend de nous. Pas, est-ce que c'est la Ligue qui a attaqué? Est-ce que c'est les Arabes? N'écoute même pas ces ch'touillottes, ça va t'embrouiller. Parce que très vite, tu vas dire, non, la Ligue, ils nous ont sauvés. L'autre, il va dire, non, c'est le dôme de fer. L'autre, il va dire, ouais, c'est pas grave, ça tire que dans le sud, ouais. Et hop, doucement, le Yetzer Hara, il t'embrouille. Et tu perds que la Nekuda. Et je vous rappelle qu'à l'époque de la guerre du Golfe, et à l'époque des guerres, où le rabbi était présent, il a hurlé, parce qu'il a dit, vous avez raté le coche. Toute cette guerre où vous avez, à l'époque, 39 scuds qui tombent sur Israël, par l'Irak, avec à l'époque, on avait peur que chacun c'était du chimique. Pas simplement que ça tombe pas au bon endroit, mais que quand ça tombe, il y ait de la suite dans le projet. 39 scuds, Gematria, Tal, la rosée, celle qui va réveiller le Ham Israël. Celle que dans nos prophéties, la rosée tombe sur l'Am Israël pour qu'il se réveille. Mais de quoi il se réveille? Parce qu'il est endormi. De quoi il est endormi? Qui dit pas merci à Hachem. Tous les matins, un juif, il doit dire c'est la première chose qui doit sortir de la bouche d'un juif. Et c'est ça l'Eitorer, c'est ça se réveiller. Et c'est ça notre job. Tout ce qui va nous empêcher de faire ça, même notre envie de donner notre avis sur la politique de Bibi, même notre envie de dire faut rentrer par la gauche, faut tourner par la droite, faut lancer les chars d'abord, tout ça c'est bien, mais ça peut cacher le vrai enjeu qui est celui-là peut nous délivrer, c'est de dire Toda. Akadosh Baruch Hu, je te vois, Zéli Vanveu. Comme les enfants, c'est que tu es dans le ventre qui disent ah, c'est lui, quand il y a eu le miracle, et c'est des miracles qu'on vit, quand il y a eu la mer rouge, dans le ventre, les enfants, ils disent c'est lui, de quoi il parle? Il dit c'est lui qui m'a sorti d'Égypte, je me rappelle, c'est le même. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui, ne vous perturbez pas avec les réseaux sociaux et dire voilà, je vais te montrer le maximum de vidéos où les Arabes, c'est les plus méchants. Ils s'en foutent, le monde entier s'en fout, ils le savent mieux que nous. Et les Arabes aussi, ils le savent mieux que nous. On a eu des lynchs, on a eu des gens, on a libéré ces gens-là. Une des photos, rappelez-vous, je vous en prie, il y a un minimum de mémoire. Cet arabe qui mettait ses mains comme ça avec du sang, il a été libéré pour Gilad Shalit. On n'a pas de mémoire, alors basons tous ces trucs-là parce qu'on est nuls. Là où on peut être très bon, là où chacun peut être bon. Zéli Vanveu. Ça, un juif, n'importe quel juif, même, aide-moi, j'ai besoin. Ouais, presque. Comment il s'appelait le prêtre juif en France qui est parti, Lustiger. Même Lustiger, cardinal, qui a fait toute sa vie dans le christianisme, à la fin, il disait Eli Vanveu, on le sait, il y a eu des preuves. Donc ça veut dire que n'importe quel juif, c'est ça le job. Tout le reste, c'était ch'touillot. C'est ça le job qu'on ne doit pas perdre. Avec ça, on peut faire venir la Géoula. Avec ça, on peut faire en sorte que les soldats rentrent même pas. Pour ceux qui pensent qu'ils doivent rentrer, on s'en fout. Parce que c'est le but. Le but, c'est que de Gola à Géoula, on voit le Aleph.
Donc ne te perds pas dans des fausses marloquettes. Si ça tombe pas à Tel Aviv, c'est bon, on peut continuer à dire shalom avec le Hamas, c'est des ch'touillottes. Aujourd'hui il s'appelle Hamas, demain il s'appelle Djihad, avant il s'appelait Hitler, Fatah, on s'en fout. C'est des boubottes, c'est des poupées ces gens-là. C'est le problème, c'est que ces marionnettes-là, hein, on adore le spectacle. À chaque fois qu'ils se mettent en route, pitom, on comprend tout. C'est pour ça, décryptage, c'est pour ça que la Haggadah de Pessah, sortez-la en ce moment, ressortez vos Haggadot de Pessah. Lisez, on est en train de le vivre. Paro, Moshe dit à Dieu, pourquoi tu ne lui mets pas une tannée à ce nain? Tout à l'heure, ma fille, elle me dit, pourquoi Dieu il fait pas, pourquoi Dieu il fait pas en sorte que tous ces méchants-là, ils deviennent tout petits? Comme ça, on n'a pas besoin de tirer des missiles et tout, Stam, on roule dessus. Je lui dis, t'inquiète pas, ça sera fait s'il faut. Paro, il vient mettre. Il a terrorisé le monde entier, y compris nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a enlevé la Elokout. C'est tout. C'est ça qui est terrorisant. Mais quand tu as la Elokout avec toi, qu'est-ce que t'en as à faire du reste? De quoi t'as peur, Birla? Dieu dirige le monde, Dieu dirige, et on l'a vu, chaque missile, chaque feuille. Le Baal Shem Tov, il est venu dans le monde. La Chassidut, elle est venue pour dévoiler le Mashiach. Elle te dit, le Baal Shem Tov, l'enseignement du Baal Shem Tov, le Ikar, le début, c'était deux choses. De dire, chaque détail, l'histoire de la feuille avec ses élèves, chaque détail, c'est dirigé par Dieu. Pas simplement aujourd'hui, on se dit, waouh, c'est vrai, 1400, 1228, 1245, la brioute, ah, ça tombe à côté, ça tombe machin. Mais c'est pas ça le plus impressionnant chez Dieu. C'est que c'est toujours comme ça a toujours été comme ça. Que quand tu te réveilles le matin, c'est lui qui dirige. Que quand tu prends ce bus-là, c'est lui qui dirige. Que quand il tourne à gauche, c'est lui qui dirige. Que quand ce missile-là, il tombe pas à la brioute, j'ai raison, ouais, on continue, c'est lui qui dirige. C'est tout, c'est ça le plus important. Et il a toujours et il dirige maintenant, il a dirigé et il dirigera. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Noch Leolam Vaed, Zéou. Et vous, le Hamas et tous les autres qui voulons, qui essayez de dire Allahu Akbar et machin, etc., vous êtes le sheker, vous êtes le mensonge, donc vous allez disparaître. Parce qu'on fait un choix dans la vie. Et le choix, c'est le choix de la vérité. Le choix, c'est le choix de Dieu. C'est nous, Allahu Akbar, c'est pas eux. C'est nous. Oui, Dieu est grand. Le problème, c'est que Allahu Akbar ou Akbar, c'est-à-dire il est grand, grand chez nous, c'est Agadol, Agadol c'est Avram, c'est le Chesed. Vous voyez que même à la source, ils sont tordus. Parce que justement, si tu veux dire que Dieu est grand, quand Dieu est grand chez nous, quand il est Gadol, ça veut dire qu'il est celui qui donne le Chesed dans le monde. C'est génial. Hamas, ça veut dire la violence. Ça veut dire que c'est du vol, c'est du sheker mochlat. C'est du mensonge. Donc ça ne tiendra pas. Et ils le savent, c'est pour ça qu'ils sont comme des gamins, tu sais. Quand tu lui dis, allez, on ferme, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils s'excitent, tu sais. Tu connais ce truc-là. Quand tu dis, allez, ça y est, on y va, on part, tout d'un coup, ils prennent des ballons, machin, etc. La même chose. Ils savent que c'est la fin, alors ils tirent. Ben, vas-y, tire. Tire tes dernières balles. Parce que tu vas rendre des comptes. Devant qui? Devant celui dont tu dis Allahu Akbar. Exactement le même. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on doit faire l'inverse. On doit dire que si nous, dans le bien, on désigne Dieu, Akadosh Baruch Hu, il descend plus vite. Et plus Akadosh Baruch Hu, il descend, et plus c'est El Rachum Vechanoun. C'est le Dieu qui nous aime, c'est le Dieu de miséricorde, c'est celui qui nous a sortis d'Égypte. C'est celui qui, quand Moshe lui dit, mais pourquoi tu ne le rases pas ce paro de 80 cm? Ce qu'on se dit des fois. Pourquoi tu ne rases pas? Il dit, voilà, attends. Parce qu'il faut que les Juifs ils se réveillent, parce qu'il faut que les Juifs ils disent, oh. C'est vrai que statistiquement, c'est quand même assez troublant de comprendre que même Le Pen, oui, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu peux pas comprendre, il y a chameau, va. Tu peux pas comprendre. Parce que toi, t'es mêlé avec le mal. T'es encoubré avec le sheker, t'aimes le mensonge, c'est de ça que tu vis. Mais au fond de toi, tu sais, même toi, tu sais que ça va pas durer longtemps. Gna, débrouille-toi. Tiens, demande-eux, ils sont très forts aussi. Ils vont t'aider. Donc, et vous allez comprendre le lien maintenant avec la paracha de Matot. D'abord, Matot, c'est Moshe qui rentre en guerre contre Midian. Et là, écoutez bien. Moshe, quand il rentre contre Midian, Dieu lui dit, écoute, cette guerre-là, hein, c'est pas n'importe laquelle.
Cette guerre-là, c'est pour moi. C'est mon nom que tu défends. Alors je te demande une chose. Vas-y à fond. Parce que là, on parle pas de toi, on parle pas de tes intérêts. Et si le Hamas, il signe un cessez-le-feu et qu'on peut manger du shawarma et aller à Golden Freshman, c'est bon, c'est bon, alors c'est bon, je peux aller à Bnei Brak, je peux continuer mon shiur d'Afa Yomi. Ah ben c'est bon, alors on se remet, on s'installe bien et on dit vas-y galoute, c'est bon, remets le compteur, on est reparti, tout va bien. C'est Sheket. Sheket d'ailleurs c'est un Chine, c'est comme Sheker. C'est parfait. Alors c'est très bien. Voilà, l'ONU doit aller donner des gâteaux et des bonbons. Alors c'est bon, on fait une petite pause. Ouais, bien sûr. L'humanitaire, quand même, attention, on est des hommes, hein, pas exagérés, hein, pas des bêtes. Petite pause. Mon Dieu. C'est vrai que le pape, cet grand homme de paix, qui est venu avec cette filote nous pourrir l'État De paix, et la vie. PET. Ouais, je sais pas comment tu l'écris, mais enfin tu peux l'écrire comme tu veux. C'est vrai que ce grand homme a quand même demandé un petit Afsakat Esh pour le mondial, tu sais, pendant le match. Le Vatican quand même a demandé, tu vois. Faites une pause pendant le mondial. Quoi. Un peu de respect pour le foot. Si on n'a plus le respect pour le sport, alors où va-t-on? C'est pas une civilisation qui peut penser au futur. Mon Dieu. Allah Akbar. C'est l'Oyehuman, c'est impossible à comprendre. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette guerre-là, Dieu il dit à Moshe, attention, c'est pour moi que tu vas là. C'est mon nom dont se moque. C'est moi qu'on transforme dans le mal. Alors là, tu vas jusqu'au bout, parce que tu n'as aucun intérêt là-dedans. C'est pas pour toi, c'est pour moi. Et là, évidemment, extraordinaire. Extraordinaire, pourquoi? Parce que, ce dont je vous parlais, pardon, c'est évidemment des choses que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, mais je vous en parle. Cette fameuse lettre du commandant de Givati, qui est un des gdouds énormes de l'armée d'Israël, qui dit plusieurs fois dans sa lettre le Hamas qui salit le nom de Dieu. Putain, mais qu'est-ce qu'il a? Il est prophète, le mec. Il est Amos, il est Yarmiaou, c'est un prophète. Non. Zéli Van Veum. Chacun, il a son moment où il met le Aleph là où il faut. Évidemment qu'on sent que ça nous dépasse. Évidemment qu'on ne comprend pas comment on peut être assez fou. Le Hamas, c'est Paro. Aujourd'hui, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Paro. Ils auraient dû se barrer en courant. Même eux, ils le savent qu'ils n'ont aucune chance. Pas parce que ça allait fort. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de jouer avec le bon Dieu. Il y en a un qui l'a dit. Mais évidemment. Mais ils le savent. Mais c'est leur rôle. Nous, on tire bien, c'est votre. Nous, on tire bien, mais votre Dieu, ouais. Justement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris que votre, c'est leur. Ils vont se marrer quand ils vont rendre des comptes. Vous savez qu'à l'époque de la guerre au Liban, dans le Hezbollah, dans les camps du Hezbollah, ils avaient trouvé, les soldats, des Zohar. Le Zohar Akadosh. Ils connaissent mieux la Torah que nous, vous le savez. Simplement, je te répète, comme ils aiment la mort. Gog et Magog, pour eux, c'est le top. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on n'a pas besoin de ça. Si on juste dit, c'est Akadosh Baruch Hu, il descend. Donc maintenant, vous comprenez bien que l'exemple du colonel, qui dit clairement, c'est pas une guerre, c'est notre nom, Israël, qui est en jeu. Yair Lapid, je vous en ai parlé, qui dit Arizal, Vaftal et Chakamocha, c'est pas du Aleph ça? C'est pas du Aleph ça? C'est ça que Dieu aime, c'est ça que Dieu attend. C'est ça que Dieu a besoin pour nous protéger. Et pour continuer son travail on arrête. Birour, on arrête de jouer là. Les choses vont être très claires. Trop claires. Bibi, discours le plus récent, où il dit vous avez sali le nom de Dieu. Cette femme députée qui dit Shema Israël Hashem Mokenu Hashem Echad, c'est ça qu'on doit crier sur le Harabaït. La meuf, elle n'a pas la tête couverte, détente. Qu'est-ce qui lui passe?
Aleph. Aleph. Ces gens qui, pendant un petit moment de terreur, parce que ça dure entre 15 et 1 minute et demie pour les plus amoureux, pendant la sonnerie, qui disent Kadosh Baruch Hu aide-nous. Les mêmes qui, le lendemain, oublient que Aleph, il a toujours été là. En od milvado. C'est Aleph. C'est juste ça la guerre. C'est juste ça la guerre. Et attention, faut pas passer à côté. Parce que je vous dis, on peut signer un traité de paix, un traité de guerre, un traité de tout ce qu'on veut. Il n'est pas là le combat. Ça, c'est le scénario. La Nekuda, hein, c'est ce qu'on va obtenir la Géoula. Est-ce que dans tout ce processus, on va dire Kadosh Baruch Hu, Aleph, viens. Viens, on te voit, on te reconnaît. Vous savez, quand une star, elle est derrière le rideau de la galoute et qu'elle entend et une autre, qu'est-ce qu'il fait? Même la plus grande star, il revient. Il vient. Je dis pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de ça. Mais le Zohar, il pose la question. Qu'est-ce que tu avais besoin de créer un peuple? Qu'est-ce que tu as besoin de créer un monde? Un autre milvado. C'est rien pour toi, ça. Alors pourquoi tu as besoin de créer? Réponse. Pour me faire plaisir et pour qu'il me fasse plaisir. N'oubliez pas une chose. Naga oneg. Toucher et plaisir. Des fois, Dieu, il est obligé de nous toucher. Vous allez voir le rapport avec Matot maintenant. Le fameux bâton, notre parachat de cette semaine. Pourquoi? On devrait danser dans les rues. On devrait danser dans les rues. Je ne suis pas Nachman. J'apprécie beaucoup. Je sais pas. Mais on devrait danser dans les rues. Ouman Stani. Ouman Stani, il faut qu'il y ait le Mashiach. Tu comprends ce que je veux dire? On devrait danser dans les rues. Pourquoi? Parce que quand tu comprends pas quelque chose... Oui, chérie. Quand tu veux passer à la télé? Quand tu comprends pas... Ah, je suis passé à la radio déjà. Non, c'est là sur Radio J, ils ont fait une interview, en fait, j'ai parlé. Quand on était sur les bases militaires. Oui, nous sommes au front et Baruch Hashem, nos soldats sont courageux. Ils vous aiment. Merci la France, merci les Juifs. C'est vrai en plus. C'était super. Bémet, c'était magnifique. Bémet, c'était magnifique. D'abord parce qu'on a pris 7 sonneries sur la tronche. Mais bien, pas les belles quoi. Celle où la première, quand j'arrive à Sderot, c'était énorme. La première, j'arrive à Sderot. Enfin, on était plusieurs. On arrive à Sderot et il y avait les tanks des mitzvot. Vous savez, les tanks Rabat là, avec les dessins, Nerot Shabbat et tout. Les... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu voulais te faire voir? Ah bon. Les tanks mitzvah. Donc on arrive et tout, et on attendait les chauffeurs et puis le parcours, parce que chaque tank il allait dans des trucs différents. Et on arrive, on pose nos voitures, et on entend la sirène, mais pas hyper fort, tu vois. Et le mec il nous dit allez, il y a une sirène. Alors il nous montre un miklat. Et puis donc on commence à se déplacer et tout. Et il y a un mec qui se retrouve, il dit allô, c'est pas Jérusalem ici, il y a 15 secondes là, et bouge. Alors il a dit laisse tomber, t'es trop lent, tiens, sors ton téléphone. Il me dit pourquoi? Il me dit regarde. Et je lève la tête et tu vois. Après tu vois Iron Dome, nuage. Et là tu dis bienvenue. Bah au Khaba. Et après t'as le mec qui dit bah alors, qu'est-ce que vous avez amené? Des titites, genre détente, tu vois. Oui, titites. D'ailleurs, je vais en mettre 2-3 là, tu vois. Et hop. Et tu dis, ah ok. Et c'était extraordinaire. Après, on allait dans des bases militaires, on en a eu 2 alertes comme ça et tout. Après encore 3 en Bolo, Michel, c'était très sympa. Bon, très très sympa. Mais surtout, c'était de voir à quel point les Juifs, ils se reconnaissaient entre eux. L'amour qu'il y avait entre nous, j'ai parlé à des saïrotes et de machin, de ce que tu veux. Comment ils savent que... J'ai dit à quelqu'un, tu sais, je lui ai fait le mini-cours que je vous fais maintenant. J'ai dit, tu sais, le but de tout ça, c'est savoir que Dieu est avec nous. Hein. Noir comme ça, il me fait un sourire. Le mec de saïrote, il devait avoir une 30 berges, tu vois. J'avais pas le droit de le filmer, de faire des photos. Il m'a dit, si tu veux, je te prête mon casque. Tu fais une photo avec mon casque. Il dit, super. Et il me dit, je lui dis ça, j'ai dit, tu sais, tout le but, c'est Hachem.
Et la Géoula, le reconnaître, dire merci, t'inquiète de rien et tout, Bezrat Hashem. Et il me regarde et il me dit, je lui dis, tu sais, c'est ça le plus important. Et il me dit, oh, t'inquiète pas que je le sais. Et maintenant, il n'a pas de kippa, le mec. J'ai dit quoi? Il me dit, oh, t'inquiète pas que je sais que le bon Dieu est avec nous. Et je dis, pourquoi? Il me dit, oh, je peux pas te raconter, mais je peux te dire qu'on le voit toutes les secondes. C'est-à-dire qu'il dit, tu ne peux pas savoir comment on le voit quand on rentre dans cette... De Gaza, ben, je peux dire, tu le vois chaque pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Matot, c'est un bâton. Matot, c'est où le bâton, c'est un bâton qui est dur. D'accord? Il y a des bâtons souples. Et un bâton, celui-là, c'est un bâton qui est dur. Pourquoi il est dur? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il a été découpé de sa source. Comme il est trop loin de sa source dont il prend la vitalité, c'est comme un bâton que tu coupes de sa racine où tu enlèves de l'eau. Tous les trucs qui sont proches de l'eau, ils sont souples. Mais ceux qui sont loin de leur racine, ben, ils durcissent. Donc le bâton dont on parle aujourd'hui, c'est un bâton parce pourquoi il est bâton et pourquoi il est dur? Parce qu'il est loin. Comprenez le remèze avec nous. Maintenant, ce bâton-là, il peut être un bâton, chasvé shalom, puisqu'il est dur. En général, quand tu veux taper quelqu'un, tu prends un bâton dur, tu le frappes pas avec une feuille de papier. Mais d'un autre côté, matot, c'est le bâton. Ça veut dire que la possibilité de diriger, le bâton de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que, premièrement, je vous répète, tout l'enjeu de tout ce qui se passe, c'est Aleph. Remercier, reconnaître et dire Zé Ali Van Veo. Maintenant, il n'y a pas besoin de le faire uniquement pour les missiles. On est censé le faire tous les matins. On est censé le faire dans le choix. Vous allez voir le rapport avec la paracha. Dans le choix, comme je l'ai expliqué, de nos vies. Est-ce qu'on a besoin de Dieu quand il y a des sirènes? Ou en face compte, on avait toujours eu besoin de lui? Est-ce que Dieu dirige le monde parfaitement? Ouf! Quand il fait dévoyer, on en avait besoin à chaque instant et non milvado depuis le début. Vous avez compris la réponse? Mais c'est ça l'enjeu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans cette paracha aussi, il y a quoi? Il y a deux tribus qui viennent voir Moshe qui disent hey, nous on voudrait être de l'autre côté là. C'est mieux pour faire paître. Nous on a des moutons, c'est mieux pour faire paître. Moshe au début il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il s'énerve. Et après on lui dit non. Tu peux répondre à cette demande. Tu peux répondre à cette demande. Mais avant, comme condition à ce que certaines tribus vont de l'autre côté, Reuven et Gad et après une Chetzi de Ménaché, et c'est normal, c'était les meilleures terres pour paître, et eux, leur job c'est de faire paître. Première chose, vous faites la guerre avec nous. Laquelle? La guerre de Aleph. Si vous êtes connecté à Aleph, si votre guerre, votre but profond, c'est Akadosh Baruch Hu, Abseder, allez où vous voulez après. Donc au début, Moshe, ce qui le choquait, attends, mais tu vas séparer les terres. Chaque terre, elle va être donnée. Pourquoi tu t'énerves qu'ils viennent te dire? Non, parce que ce qui a énervé Moshe Rabbeinu, c'est que leur demande, elle était de dire, laisse-nous d'abord mettre là où on est bien, et après on va faire venir nos enfants. Et lui dit, mais c'est l'inverse. C'est pas d'abord j'achète mon appartement et après je me marie. C'est pas d'abord je vérifie si tout va bien, si je suis chaquette, et après je mets Dieu. C'est je mets Dieu et après si c'est chaquette, tant mieux. Donc ce qui l'a énervé Moshe, c'est que leur kavana première, c'était pas la Elokout. C'était, viens on se met soudard, on s'organise notre parnassa, notre immeuble, notre machin, et après on fait venir tout le monde. Il a dit, mais vous ne pouvez pas raisonner comme ça. C'est Eretz Israël, cette terre-là, elle doit faire d'abord le ratson de Dieu. D'abord Dieu et après le reste. D'abord Modéani quand je me réveille, après la journée. Mais d'abord Modéani. Enon Milvado. On ne peut plus passer à côté. Donc c'était ça que Moshe Rabbeinu dans cette paracha, ça l'a dérangé. Mais dès que ces tribus ont dit, attends Moshe, t'as raison.
On va faire la guerre de Midian, celle dont je vous ai dit, où Dieu lui-même dit attention, on va jusqu'au bout, celle-là c'est pour moi, c'est pour mon nom. Donc dès que ces tribus-là ont dit d'accord, on rentre d'abord pour Dieu. Et après, chacun, quand je beaucoup nous mettra là où il faut, yallah, Moshe il a dit d'accord. Et ils ont eu la victoire. Donc en fait, c'est exactement ça le test d'aujourd'hui. C'est pas le scénario que Dieu a prévu. C'est ce qu'on a mis en réalisateur numéro 1, la bonne personne. Et là, le réalisateur numéro 1 de tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il nous demande une seule chose. C'est ce qu'on a vu dans Pinchas, c'est ce qu'on a vu dans les événements. C'est faites à Avat Israël entre vous. Montrez-moi que le lien commun entre vous, c'est moi. Pourquoi? Parce que pourquoi t'aimes l'autre? Parce qu'il est ton frère. Et pourquoi il est ton frère? Parce que tu as le même père. Et c'est qui ce papa? Aloufo Shel Olam, le Dieu du monde. C'est tout. Donc c'est ça l'enjeu. Alors maintenant on va descendre. Comment on fait ça? Tous les jours. On se réveille le matin, on dit Modéani. C'est une petite phrase. Cherchez-la en phonétique, on dit Modéani. On se couche le soir. Pas simplement quand il y a des booms comme ça. On dit Shema Israël Hashem Elokenu Hashem Echad. C'est tout. Et quand on voit un autre juif, on évite les Midianim, on évite les marloquettes, parce que c'est mon frère. Parce que sinon, il y aura un Hamas qui va me mettre dans le même miklat. Un juif, une barbe, une vieille, une jeune, une de gauche, une de droite. Tous dans le même miklat. On n'a pas un d'eux. Bibi. Donc évidemment, on attend qu'ils suivent rapidement le programme de Dieu. Mais dans son dernier discours, il dit merci au Hamas. On te dit ça y est, il est piqué. D'ailleurs, lui, ça y est, il a craqué. Mais il dit ça. Il dit je veux remercier le Hamas. C'est extraordinaire ce discours, je vous dis. C'est comme quand il était allé à l'ONU et qu'il avait sorti Rabbi Lubavitch, j'étais allé à un endroit de Rocher. Il a ressorti les phrases que le Rabbi lui avait dit à l'époque quand il était un tout petit ambassadeur, que c'est un endroit de Rocher, de sheker, d'obscurité, de mensonge, et que moi je dois amener la lumière et machin, etc. Ouais, il a des illuminations d'Aleph comme ça. Chacun de nous, hein, on a des illuminations. Et ben le dernier discours, c'est une illumination. Il dit au Hamas merci. Tu dis voilà, ça. Non, enlevez le micro, il craque. C'est pas ça. Et il dit, je vous remercie, vous savez pourquoi? Il dit parce que vous avez créé chez nous, et depuis, ce qu'il dit, la puissance. Il cite la phrase, parce que grâce à vous, on est comme un seul homme avec un seul cœur. C'est la phrase du Matan Torah, les enfants. C'est la phrase qui montre l'unité au moment où on a reçu la Torah. Il cite cette phrase-là. Vous l'avez entendu, il a dit ça? Ouais. Vous pouvez le chercher. Demandez à Max. Moi, on me l'a envoyé. Hier, je crois, c'était hier le discours, hier soir. Il dit ça, plus que ça, il dit je remercie le Hamas parce que vous avez réussi ce que nous on n'a pas réussi. C'est que et c'est bien dit parce qu'il dit depuis la création de l'État moderne d'Israël, il dit on n'avait jamais réussi à faire Ardout, faire l'unité. Vous avez réussi. Et sachez que cette unité-là, maintenant, elle a un commun. C'est quoi? C'est vous vaincre. C'est dire quoi vous vaincre? Ça veut dire vaincre l'obscurité, vaincre le mensonge. Dire à Kadosh Baruch Hu, excuse-nous. Vas-y. Il y a des gens, des députés, qui aujourd'hui disent, si j'avais pensé au moment du Gush Katif que vraiment ils allaient nous lancer des missiles sur Haïfa, ce que j'ai fait comme erreur. Alors tu vas me dire, attends Jérémy, t'es gentil, il y en a qui n'ont pas de maison et puis ça suffit. Oui, ça suffit. Oui, pendant une seconde qu'ils disent, oups, pourquoi? Parce que là, un moment où il dit je me suis trompé, il va dire quoi aussi? Il va dire, mais pourquoi je me suis trompé? Mais parce que tu étais dans un faux débat. C'était pas le débat de la gauche contre la droite, des territoires contre le Tel Aviv. C'était est-ce que ce qu'on est en train de vivre c'est Hachem? Si c'est Aloufo Shel Olam, alors il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas parler.
comme l'a dit en long et en large, en travers et en truc, recherchez, tapez sur internet, vidéo du rabbi, guerre d'Israël, paix en Israël, etc. Vous allez voir en long et en large ce que le rabbi dit. Israël, c'est à nous. C'est écrit dans la Torah. Et c'est le premier rachis de la Torah que quand les nations vont te dire oui, mais pourquoi vous, etc., tu dis c'est pas de ma faute, c'est lui. C'est Dieu, débrouille-toi avec lui. C'est pas de ma faute que tu tires mal, c'est lui. C'est pas moi, t'as qu'à t'engueuler avec lui. Ou t'as qu'à baisser la tête vite avant qu'il te rase. Quel que soit le scénario qu'il a décidé. C'est pas de ma faute. C'est pas parce que je veux vivre en Israël. Tous les juifs, ils ont essayé de se barrer et puis on les a obligés à revenir. C'est pas de notre faute. C'est parce que c'est Dieu. C'est chez nous, c'est ici. Non, on a beau essayer de te rendre les clés de Jérusalem, et ben on le récupère. En malasot. Parce qu'il y a un Dieu qui dirige le monde. Et donc Bibi, quand dans son dernier discours, il dit merci au Hamas, au moins de nous avoir fait ça. Et on va l'utiliser, on va essayer de l'utiliser pour le bien. Ben voilà, Aleph, ding, or. Aleph, c'est or. Allumé, petit moment de lumière. Tac, il a allumé la bougie. Tchic, tchic. Après, il l'éteint peut-être. Bon. Mais il y a un moment de pack. Et c'est cette lumière-là. Hein, c'est ce. Vous savez, aujourd'hui, on a de la lumière Hashmali. Mais avant, quand tu voulais de la lumière, qu'est-ce que tu faisais? Du feu. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de feux en ce moment. Des feux des missiles ou des feux d'incendie. Il y a plein de feux en ce moment. Le feu, ça vient de la jalousie et des disputes. Aujourd'hui, on n'a plus envie de se disputer. On n'a pas le temps. La vie devient tellement... On a tellement envie de vivre qu'on a moins envie de se disputer. Forcément. Tant mieux. Tant mieux. Donc je répète, et je finis là-dessus. Notre vrai combat, il n'est pas celui de la marque Loquette. Est-ce que le Hamas il est gentil, est-ce que le Hamas il est méchant? Il n'est même pas celui de on doit se défendre, pas se défendre, etc. etc. Parce que il faut arrêter de trop discuter des évidences. Parce qu'à force de discuter des évidences, on en avait parlé dans un cours il y a 3-4 semaines. Moi, c'est parce que je suis un grand prophète, hein, vous le savez maintenant. Parce que parler des évidences, c'est faire croire qu'il y a de quoi parler. Il y a de quoi parler. Par contre, là où on ne doit pas se taire, c'est dire Toda Lael. Toda. Ashreinu matov chalkeinu. Dans la paracha de la semaine dernière où on parle de la séparation d'Eretz Israël, on dit qu'il y a 3 niveaux d'attachement. 3 façons de s'attacher à Eretz Israël et au Ham Israël. Il y a le Goral, il y a le Chelek et il y a le Yeshua, l'héritage. Le Chelek, c'est une partie, c'est Sirli, tu comprends la partie, tu comprends machin, etc. Le Goral, ça dépasse, c'est plouf plouf. Et l'héritage, c'est qu'il n'y a même pas celui qui reçoit et celui machin, comme le Goral, c'est que l'héritage, c'est la même chose, c'est le père et le fils, c'est la même chose. Et c'est ça l'attachement à Israël. Il y a des gens qui ont voulu penser que notre attachement, c'était une partie, ouais, il y a la partie qui est bonne de la terre, il y a la partie qu'on peut donner. Il y a les gens qui ont dit, je sais pas. Et en réalité, ce qui se réveille maintenant, c'est que tout ça, le plus haut niveau, c'est que c'est une seule et même chose, on ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer un juif de France d'un juif de Tel Aviv. Ça ne se sépare pas. T'as beau essayer de dire ce que tu veux, ne déplacez pas le débat antisionisme, antijudaïsme. C'est pas un débat, c'est pas un débat. C'est pas un débat, c'est un peuple. Tu ne peux pas séparer un juif d'un juif. Tu peux pas. Il peut pas lui-même. Lui-même ne peut pas. Il a beau se mettre une kippa rouge et s'appeler Lustige, il ne peut pas se séparer. À un moment donné, il disait Ali Van Veu. Est-ce que vous pouvez me faire schéma Israël avant de partir? Ça marche pas parce que ça ne peut pas. Tu peux pas séparer Am Israël d'Eretz Israël. Tu peux pas. C'est où? Donc, qu'est-ce qui se passe? Et je termine là-dessus. On est au 3e. On est bon comme d'habitude. C'est le code. On doit être
se renforcer et être heureux. Et ne pas se tromper. C'est sûr que la situation n'est pas simple. C'est sûr que on ne sait pas ce qui va arriver. Mais on sait une seule chose. Enod milvado. Akadosh Baruch Hu a pris les rênes. Akadosh Baruch Hu veut se dévoiler. On sait que plus on le pointe du doigt dans notre vie, plus on le remercie, plus on le reconnaît, plus on le fait descendre du niveau le plus haut. Et à ce niveau-là, il n'y a même pas besoin des... C'est Géoula. À ce niveau-là, il n'y a rien qui peut se mettre entre. C'est un niveau de moi et mon peuple. Même au-dessus de la Torah. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire que c'est ça l'enjeu. C'est ça qu'on doit dire à nos enfants, c'est ça qu'on doit dire dans la rue, c'est ça qu'on doit parler. De dire, ouvrez les yeux et dites merci. Ouvrez les yeux et regardez. Ouvrez les yeux et comprenez. À chacun sa manière. Il y a une main au-dessus de Tel Aviv, il y a un soldat en forme de nuage. Chacun y va de ce qu'il veut. Mais tout ça pour arriver à quoi? À quelque chose qu'on avait oublié. On était un bâton trop séparé de notre source. On s'était trop endurci. Il faut remettre de la vitalité, du feu là-dedans. Et ce feu-là, c'est le feu de dire Kadosh Baruch Hu Toda. Kadosh Baruch Hu, on te voit. Kadosh Baruch Hu, on veut te voir. Kadosh Baruch Hu, tu diriges le monde. Personne d'autre. Et nous, on est ton peuple. Et je le ressens. Et donc, si je suis ton peuple, alors Avat Israël, c'est une évidence. Évident d'aimer. Regardez la force. Là encore, Bibi, dans son discours, il a dit « Dommage que vous nous détestez plus que vous aimez votre propre peuple. » Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que oui. Mais nous, on a une réponse à ça. Notre réponse à nous, c'est que quand nous, on s'aime, quand nous, on fait Avat Israël, quand nous, on reconnaît Dieu, qui peut s'opposer? À ce moment-là, Dieu fait la guerre pour nous. Tout ce à lire, c'est que pour ça, uniquement pour ça. Donc, aucune marloquette, aucune discussion qui ne sert à rien. On doit pointer du doigt l'objectif, c'est la Géoula. C'est ça l'objectif. C'est pas un moment de vérité, c'est pas un moment de lumière, c'est pas un moment de amour d'Avat Israël, c'est pas un moment. On doit arrêter de vivre dans des instants. On doit vouloir que la chose descende vraiment. Et pour l'éternité. Et on peut le faire. Aujourd'hui, on peut le faire. Aujourd'hui, il y a un Et Ratson profond, sérieux, visible, tangible, palpable, pour tout le monde, qu'on peut l'avoir. Alors c'est chacun de nous. Ne serait-ce que de prendre sur soi de dire Modé Ani Lefanecha Melechai Vekem She'azarta Benishmati Mechem Laraba Emunatecha. À n'importe quel moment de la journée, vous pouvez le faire. Il faut le faire au réveil, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. C'est juste ça le travail. Après Akadosh Baruch Hu, vous inquiétez pas. Il y a écrit que même les miracles qu'il a fait à la sortie d'Égypte, c'est du pipi de chat par rapport à ce qu'il va nous faire maintenant. C'est pas écrit comme ça, hein. C'est pas le pasouk exact, hein, non. Pas le pasouk exact, mais l'idée est comme ça. Alors Bezrat Hashem, Toda Laël, merci de nous faire vivre la Géoula et merci de nous avoir choisis. Et c'est tout. Maintenant, Chiyuch, Simcha, Avodat Hashem, Chizouk, et Akadosh Baruch Hu, fais-nous rêver. Fais-nous rêver. On se réveille. Chacun on comprend qu'on a quelque chose de spécial. Cette chose-là, c'est Aleph, c'est toi.